Vendredi 12 juin 2026, chers ruraliens et ruraliennes, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information agricole de 19h30. Voici les titres de cette édition. En prélude à la première édition du Salon Expo Avicole du Bénin, prévu du 25 au 27 juin 2026, nous avons reçu le commissaire général du SAB qui revient sur les enjeux et les opportunités de cet événement majeur pour le secteur avicole. Nous explorons également le monde de l'entrepreneuriat vert, un secteur qui se révèle être une source de revenus prometteuse, mais qui reste confronté à plusieurs défis. Nous en parlons avec Anissé Rouguet. Nous parcourons enfin quelques pays de la sous-région dans notre page internationale. Installez-vous confortablement tout de suite les titres en détail. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. Que nous réserve Dame Nature pour les localités de Soava et de Djougou? Soava, le temps sera instable tout au long de la journée. Le matin, le ciel sera très nuageux avec une tendance orageuse. La température sera de 25 degrés Celsius avec un ressenti de 29 degrés Celsius et 40% de risque d'averse. L'après-midi, les orages se développeront avec des pluies. La température atteindra 29 degrés Celsius avec un ressenti de 38 degrés Celsius et 70% de risque de précipitation. En soirée, le ciel se dégagera légèrement, mais restera nuageux avec encore 45% de risque de pluie. À Djougou, le ciel sera très chargé mais relativement calme. La matinée et l'après-midi seront très nuageuses avec des températures de 23 degrés Celsius puis 28 degrés Celsius pour un ressenti compris entre 26 et 32 degrés Celsius. Le risque d'averse restera faible, 20% le matin et 30% l'après-midi. En soirée, les éclaircies feront leur retour et le risque de pluie disparaîtra complètement. La température sera de 25 degrés Celsius pour un ressenti de 27 degrés Celsius. En résumé, Soava connaîtra des épisodes orageux, particulièrement dans l'après-midi, tandis que Djougou restera sous un ciel gris, mais globalement sec. La première session 2026 du cadre de concertation et de synergie des acteurs de la filière aquacole s'est tenue les 11 et 12 juin 2026 à Porto-Novo. Organisée par l'ATDA7, cette rencontre a réuni les principaux acteurs de la filière autour de l'évaluation à mi-parcours du plan de campagne 2026-2027. Les participants ont examiné le niveau de mise en œuvre du plan au 30 mai 2026. Cet exercice a permis d'apprécier les progrès réalisés, d'identifier les contraintes rencontrées sur le terrain et de formuler des recommandations pour améliorer les performances de la filière. À Lokossa, le même cadre de concertation s'est tenu avec les acteurs de la filière ananas autour des mêmes objectifs. Suivez le point de ce cadre de concertation. Nous nous retrouvons une fois encore pour faire le point des activités de la campagne qui est en cours, faire l'évaluation à mi-parcours et nous interroger sur les difficultés qu'il y a et échanger pour nous trouver des solutions adaptatives pour pouvoir aller de l'avant et cette fois-ci encore relever le défi d'atteindre nos objectifs de production pour la campagne et pourquoi pas même les dépasser. Et au cours de ces 2 jours, nous avons évalué à mi-parcours
le plan de campagne de la filière ananas pour la campagne de 2026-2027. Et au cours de cette campagne, nous avons les objectifs de production, de transformation et de commercialisation, ainsi que les activités que nous avons prévues dans le plan de travail annuel harmonisé au niveau de tous les acteurs de la filière ananas. Donc, par rapport aux objectifs de production, je pense que nous avons globalement atteint un objectif de 49%. Et par rapport à l'année passée, nous étions à 42%. Et cette année, nous sommes à 49%. Donc, nous avons une légère augmentation. Les perspectives se résument par rapport à certaines activités qui vont démarrer très incessamment. Présent dans le Nord dans le cadre de la fête nationale du cotonculteur, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Adeyeton Bloukoun Goubalan, a entamé ce jeudi 11 juin 2026 une tournée dans plusieurs localités du pays. Cette mission vise à échanger avec les acteurs du secteur agricole et à s'imprégner des réalités du terrain. Après une première étape à Panouillan, dans le département des Collines, le ministre a procédé au lancement des activités de la fête nationale du cotonculteur. À l'issue de cette étape, il poursuivra sa tournée demain, samedi à Glazoué, où il visitera notamment l'usine de transformation de riz Premium, ainsi que des magasins d'intrants destinés à la filière coton. Du 25 au 27 juin 2026 se tiendra la première édition du Salon Expo avicole du Bénin, organisé par l'Interprofession avicole du Bénin en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À quelques semaines de cet événement prévu au Palais des Congrès de Cotonou, Blaise Seton, commissaire général du Salon Expo avicole du Bénin, présente les enjeux et les perspectives de cette rencontre professionnelle. L'interprofession de l'aviculture du Bénin, avec les cadres, avec le ministère, on a décidé de l'organiser cette année, courant 25, 26, 27 juin 2026. Ce salon répond à la demande du gouvernement et dans le cadre de l'interdiction, de la préparation à l'interdiction de l'importation des produits carnés. Faisant suite à l'annonce, nous avons remarqué qu'on a encore quelques tares, quelques insuffisances, ce qui a fait que il y a eu un ralentissement dans l'élan du gouvernement. Et c'est dans ce cadre que l'interprofession, conscient de l'enjeu, a voulu organiser ce salon pour ramener tous les investisseurs dans le domaine de l'aviculture, tel qu'on le voit ailleurs, va le ramener sur Cotonou. Les aviculteurs qui sont là et qui n'ont pas les moyens ou la chance de voyager et d'aller découvrir tout ce qui se fait dans l'aviculture, les nouveaux matériaux, la modernité dans ce domaine-là, on ramène ça vers eux. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Le salon est initié dans ce cadre. Et comme ça, tous ceux qui interviennent, que ce soit les fabricants d'aliments, que ce soit les producteurs de matières premières entrant dans la fabrication d'aliments, que ce soit les bâtiments modernes d'élevage, que ce soit le système d'électrification des bâtiments, et tout ce qu'il faut pour l'aviculture, pour une aviculture moderne, seront au rendez-vous à Cotonou. Ce salon vient à point nommé pour répondre un tant soit peu à la demande de nos populations et surtout celui des aviculteurs.
Le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID a réceptionné le 1er juin 2026 à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 4 de Parakou 48 000 doses du biofertilisant BioPlus destiné aux producteurs d'anacarde, acquis pour un montant de 125,3 millions de francs CFA avec l'appui de la Banque mondiale. Cet étran vise à améliorer la productivité des plantations avec des rendements pouvant atteindre 1 à 2 tonnes par hectare. Au premier trimestre 2026, les exportations de marchandises du Bénin ont progressé de 78,3% par rapport au quatrième trimestre 2025. C'est ce que révèle le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur publié par l'Institut national de la statistique et de la démographie. À l'international, le Ghana cherche à réduire ses pertes post-récolte en s'inspirant du modèle agro-industriel biélorusse. C'est dans ce cadre que le président John Dramani Mahama a effectué une visite d'État de 5 jours en Biélorussie du 5 au 9 juin, marquée notamment par une visite de la ville industrielle de Brest, pôle majeur de l'agrotransformation du pays. L'Association des paysans du Ghana, PFAG, appelle le gouvernement à suspendre immédiatement les importations de riz pendant au moins 6 mois afin de permettre l'écoulement des stocks issus de la production locale. Et si protéger la terre pouvait aussi créer de la richesse? Derrière cette question se cache une réalité de plus en plus visible, l'entrepreneuriat vert, qui se révèle à la fois une source de revenus et un moyen efficace de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Toutefois, plusieurs défis restent à relever pour exploiter pleinement son potentiel. Reportage. Face aux défis environnementaux et à la nécessité de produire autrement, tout en préservant la santé humaine et environnementale, l'entrepreneuriat vert gagne progressivement du terrain. Selon un rapport conjoint de l'Organisation internationale du travail, du Programme des Nations unies pour l'environnement, publié en 2024, plus de 60 millions de personnes travaillent déjà dans des activités liées aux solutions fondées sur la nature à travers le monde. Il repose sur des activités économiques qui concilient création de richesses et préservation des ressources naturelles. C'est un peu l'entrepreneuriat vert, c'est le fait d'entreprendre dans le domaine agricole tout court. Mais nous, on met un peu plus de connotation sur l'entrepreneuriat dans le domaine agricole en optant pour une agriculture durable. Au-delà de son caractère économique, l'entrepreneuriat vert se présente également comme une opportunité d'insertion professionnelle pour de nombreux acteurs. L'entrepreneuriat vert sont des opportunités pour des jeunes. Véritable vivier d'opportunités, l'entrepreneuriat vert offre aujourd'hui plusieurs avantages qui attirent de plus en plus des acteurs. Toujours selon le même rapport, les investissements dans des solutions fondées sur la nature pourraient permettre la création de 32 millions d'emplois supplémentaires dans le monde d'ici 2030. Quelle que soit votre expertise ou bien votre compétence, votre profil, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, vous ne pouvez pas ne pas trouver à faire si vous vous engagez dans l'entrepreneuriat vert. Il y a toujours quelque chose à faire. En passant par la valorisation des déchets, par exemple, pour faire du biogaz, la valorisation des déchets pour faire, par exemple, des engrais organiques, en valorisant peut-être l'énergie solaire pour faire donc de l'irrigation. L'autre avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations qui commencent à s'intéresser un peu à cela, à encourager un peu la jeune à s'y engager. Et il y a beaucoup de soutien. Si les avantages de l'entrepreneuriat vert sont de plus en plus reconnus, les acteurs du secteur restent confrontés à plusieurs défis. Entre contraintes techniques, difficultés d'accès au financement et manque d'accompagnement, le développement de ces activités exige souvent des efforts importants. On a quelques problèmes de marché parce qu'il y a aussi la bourse de chacun. Les financements sont des difficultés. Il y a également l'accès aux espaces.
également un accompagnement. Plus loin, les risques demeurent importants. Plusieurs facteurs expliquent le fait que de nombreux jeunes entrepreneurs ne parviennent pas à maintenir durablement leurs activités dans ce secteur pourtant porteur. C'est vrai, ça a beaucoup de risques, mais il faut aller avec un plan A, mais en même temps aussi des plans B, des plans C. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On a beau parler donc d'entrepreneuriat vert, mais en même temps, il faut savoir quand même que quand on dit entreprise, c'est une activité commerciale. Et quand on dit une activité commerciale, il faut calculer la rentabilité. Et il y a beaucoup de situations où les gens ne maîtrisent pas suffisamment leur idée d'entreprise. On les précipite ou bien des organisations qui les poussent à dire il faut vous formaliser, il faut vous formaliser, on se formalise. Parfois dans un environnement où il n'y a pas de flexibilité fiscale, il n'y a pas d'incitation qui accompagne l'entrepreneuriat vert. Et ça fait que quelques années après, les gens se retrouvent avec une ardoise d'impôts au dos. Et ça peut faire que les gens ferment ou bien les gens s'endettent et ferment la boîte facilement. Dans ce contexte, la réussite de l'entrepreneuriat vert nécessite des précautions et une meilleure structuration des initiatives. Le premier conseil que je peux donner, c'est de bien choisir son idée d'entreprise, bien choisir et bien calibrer son idée d'entreprise. Il ne faut pas choisir, faire une idée d'entreprise sous un coup de tête. Deuxième chose, il faut s'assurer que votre innovation, c'est important, votre innovation, vous voulez apporter une innovation qui réponde à des besoins qui existent. Ce que je veux faire là, est-ce que de l'autre côté, il y a des gens qui ont des problèmes que mon innovation, bien mon idée d'entreprise va régler? L'enjeu ne se limite plus à l'entrepreneuriat vert, mais s'étend désormais à un entrepreneuriat vert intégré, capable d'assurer un meilleur équilibre entre performance économique, impact social et durabilité environnementale. Si l'on est dans l'entrepreneuriat vert, il faut aussi faire de l'entrepreneuriat vert intégré. C'est-à-dire que si tu arrives là, tu as tous les éléments dont tu as besoin pour produire, pour que ton entrepreneuriat évolue, intégré. L'entrepreneuriat vert à l'élevage, à la pêche et autres quoi. Entre opportunités de création de richesses, engagement pour la préservation de l'environnement et défis à relever, l'entrepreneuriat vert continue de susciter des intérêts. Son développement durable dépend notamment de la capacité des acteurs à surmonter les obstacles et à tirer profit de nombreuses possibilités qu'offre aujourd'hui l'économie verte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'informations agricoles.